Des policiers qui essuient des tirs de mortier d'artifice, affrontements fréquents auxquels le gouvernement souhaite mettre fin. Avec la future loi, se servir de ces mortiers contre les forces de l'ordre sera davantage sanctionné, jusqu'à 3 ans de prison et 7 500 € d'amende en cas de détention ou de transport sans motif légitime. Autre mesure cette fois contre les auteurs de rodéo. Des dérapages fréquents sur cette route des Alpes-Maritimes où des voitures de sport se donnent régulièrement rendez-vous, suscitant l'inquiétude de certains riverains. Un jour ou l'autre, il y aura un accident, ça c'est clair. Et ça roule très très vite. Une fois, il y en a un qui s'est un peu loupé. Il n'a pas tapé dans le mur, mais c'est passé à un poil. Il suffit un jour qu'il y ait une dame âgée, un piéton, des enfants. Il y a des habitations ici, donc c'est dangereux. Là encore, plus de sévérité, 800 € d'amende forfaitaire et confiscation du véhicule. À l'origine de nombreux drames également, le protoxyde d'azote. Le gouvernement veut créer 3 délits. La consommation de protoxyde en dehors du cadre médical, son transport sans motif légitime et la conduite sous son emprise. Ce délit serait le plus gravement puni, 3 ans de prison et 9 000 € d'amende. Décevant pour cet avocat spécialisé, il représente des familles de victimes qui, selon lui, réclament de longue date la confiscation des véhicules. C'est ce qui va le plus parler aux personnes qui conduisent sous protoxyde d'azote, qui sont en majorité des jeunes. Aujourd'hui, lorsque l'État vient leur dire « on va vous mettre une peine d'amende », je pense que ça les fait rire. Si on leur dit, à contrario, on confisque votre véhicule, votre jouet, votre joujou, votre mode de déplacement, là je pense que la réaction sera tout autre. D'autres familles demandent aussi l'inscription du protoxyde d'azote sur la liste des stupéfiants.